Bonjour à tous et bienvenue ou bien re-venue sur Chess Me Live. Alors on va regarder ce qu'il y a à regarder sur la partie numéro 28 jouée aujourd'hui. Pas grand chose en tout cas. C'était une sicilienne. Ok, donc sicilienne. Cannes. Et avec ce coup donc Dame D4 qui est assez rare quand même. Je sais pas, Dame prend D4, il est joué, vous voyez, 12 fois sur 65 000, 66 000. Donc c'est ultra rare, mais pourquoi pas. Chacun a le droit d'avoir sa petite pet opening. Et le coup le plus joué, qui réussit bien au noir, c'est cavalier C6, mais cavalier F6 a bonne presse aussi. L'ordi préfère cavalier C6, c'est ce que j'ai joué, ça paraît logique, on chasse la dame. Et là, c'est dame D3. Dame D3 d'ailleurs qui doit transposer à peu près dans une des variantes que je joue avec les blancs, D4, C5, E4. C prend D4. Alors vous me suivez pas là, mais je vais... Non, je vais pas vous montrer, mais bon. Dame D3, ça semblait plus logique, on est quand même développé, alors que là, Dame D1, on revient au point de départ. Et ça, c'est super rare. Mais ça reste joué, hein, même par des joueurs forts. Hein, vous voyez, 2004, 2004, 2004. Pourquoi pas, c'est des positions qui se produisent. Et donc, cavalier F6, c'est le coup le plus joué. Euh, Cavalier B8, c'est amusant, je ne sais pas, ils se sont fait une blague là, tu recules, je recule, comment veux-tu que nous avancions? C'est amusant. Et donc j'ai joué cavalier F6, moi, avec l'idée d'attaquer ce pion, puisque du coup, c'est un coup qui manque, ça, il n'y a pas de défense de ce pion, donc cavalier F6, et surtout, il n'y a pas de cavalier en C3 non plus. Donc il y a un échec latéral qui est possible. Mon adversaire a répondu quasiment du tac au tac le plus mauvais coup. Il aurait dû défendre son pion avec fou D3 ou avec cavalier F3, ça allait bien aussi. Mais il a joué ça, donc sans réfléchir. L'ordinateur propose de prendre, c'est ce que j'ai joué. Parce que après cavalier prend, dame échec, on récupère tout simplement le pion, quoi. Donc là, il a développé son cavalier, logique, et j'ai pris. L'ordinateur propose dame E2, il y a déjà un pion d'avance et ça a l'air d'être un pion net pour les blancs. Au lieu de ça, il a joué fou E2. Et j'aurais peut-être dû jouer D5 tout de suite, c'est ce que propose l'ordi. Ou A6, vous voyez, parce que j'étais embêté ensuite, on le verra, enfin, où je le dis dans la partie par cavalier B5. Mais bon, D5 et A6 sont des coups possibles. Et au lieu de ça, j'ai voulu continuer sur la supra-activité, mais c'est peut-être un peu moins bien. Je vais regarder simplement ce qui se produisait sur D5. Petit roc, fou E7. Après tout, mon fou va revenir là dans la partie, donc pourquoi pas. C'est peut-être un gain de temps par rapport à la partie. On verra ça plus tard, mais c'était possible. Après tout, il faut aussi en rester au... comment ça s'appelle? Au principe de base. C'est-à-dire qu'il faut se développer aux échecs, mais d'abord, il faut mettre un pion au centre et ensuite se développer. Donc j'aurais peut-être dû, effectivement, mettre le pion au centre d'abord, pour être plus fort au centre, et ensuite me développer. Ok, je suis parti sur développement en me disant que c'était tempo, et c'est amusant, l'ordi propose de sacrifier le pion, et en fait, c'est pas une bonne idée de le prendre sans doute, parce que les blancs ont alors la paire de fous. Et prendre le deuxième pion, ça a l'air trop gourmand, tour B1, on va avoir une grosse pression ici, sans doute. D'après l'ordi, ah, il y a le problème de fou à 3, ok, qui compense largement le pion, parce qu'on n'a pas pouvoir roquer. Il y a quand même deux pions de perdus, mais... Donc d'ailleurs, je pense pas que j'aurais pris tant que ça. J'aurais peut-être pris une fois sur Petit Roc. J'aurais peut-être pris une fois. Et essayer de jouer plus tard sur ça contre la paire de fous. Et j'aurais roqué, je pense. Voilà, tour E1, la dame doit s'en aller. Cette fois, elle peut peut-être prendre parce qu'il n'y a plus les problèmes de fou à 3. Tour B1. Il va falloir faire attention à ce qui se passe sur cette colonne-là, mais après D5, ça doit aller. Ah là, attention, ouais, il y a fou B2 quand même qui va prendre le fou, donc il faut d'abord repousser la dame, je pense. Ouais, peut-être dame C5 avec l'idée dame C7, mais bon, ça joue un petit peu. Ok, donc on a pris un pion, il faut peut-être pas être trop gourmand, donc du coup l'idée fou B4 était peut-être fausse, et effectivement D5 était beaucoup mieux. Alors après fou D2, donc lui défend, petit roc c'est logique, D5 c'était bien aussi, mais les deux vont, petit roc, et enfin donc D5, coup recommandé par l'ordi, A3, et là j'ai joué fou E7 pour défendre en F6, j'étais pas fan de fou C5, alors pourquoi ça passe?
Fou C5, ah oui, lui, il voit un coup comme ça. Il y avait peut-être G3 qui m'embêtait. Alors par contre, je vais vous montrer dans la partie, j'en ai parlé, ici, G3, voilà, c'est d'ailleurs ce que propose l'ordi. Et la menace Fou F4 est très embêtante, il y a ça qui est en l'air derrière. Donc il faut pousser la dame, et on ne progresse pas beaucoup avec les noirs. Alors sur Fou C5, ok, il n'a pas peur de ça. Le fou recule à nouveau. Non, ça a l'air d'aller quand même. Bon, fou E7, c'est pas mauvais, hein, on reste sur une bonne évaluation. Fou E3. A6, donc là, je règle définitivement le problème de cavalier B5, mais il y a cavalier A4. Fou D7 était mieux, ok. Ce qui m'embêtait sur fou D7, c'était quand même cavalier, je crois. Ah, et lui, il veut prendre. Parce qu'il y a un souci que j'ai pas vu. Fou prend, fou prend. Ah, ouais, bien vu. Ok, bah ça, j'ai pas vu du tout. J'ai pas poussé si loin l'investigation. Donc, comme quoi, hein, avec l'avantage, il faut rester vigilant. A6, bon, ça va quand même. On est toujours pas mal. Fou D4. Dame C7, c'est le meilleur. F4. Donc c'est pas mal F4 parce que c'est d'ailleurs ce que veut jouer l'ordi aussi. Je menace E5 quand même. Je ne sais pas s'il joue un coup lambda comme par exemple cavalier A4 qui serait son plan pour venir ici. Alors j'ai E5. Il peut toujours mettre quelque chose, je vais bouger et après mon centre va se développer, quoi. Donc si c'est le fou qui vient plutôt, la dame attaque le cavalier, contrecarre le centre et défend le cavalier mais me donne un pion quand même au passage où je peux pousser des 4, donc les noirs sont super bien. Donc sur F4 finalement on va échanger ce fou parce que lui de son côté il menaçait fou E5 qui était embêtant là, par contre il aurait eu un super fou ici. Il peut jouer cavalier A4, il peut jouer fou prend, au lieu de ça il a totalement gaffé, omnibulé qu'il était peut-être par l'idée de venir mater, mais en plus son fou ne peut pas prendre F6 puisqu'il est cloué, donc il a totalement oublié son fou. La partie finie, donc ça c'est un peu dommage. Donc ce que je retiens moi c'est sur dame prend D4, le plan cavalier C6 est bien, cavalier E5, bon s'il pousse, on récupère le pion comme dans la partie avec l'échec, mais surtout, enfin cavalier prend et ensuite échec, mais surtout très vite il faut jouer D5. Et s'il avait bien joué ici, donc il aurait dû jouer fou D3, et on peut avoir un développement harmonieux avec fou C5, petit roc, dame C7 je pense. Et bon voilà, c'est une partie. Ça va, c'est pas... Et les blancs gardent quand même un léger avantage malgré leur promenade, mais les noirs n'ont pas de problème, quoi. Ils ont même un léger avantage de développement ici, je pense. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous verrez comme ça toutes les vidéos. J'en poste beaucoup aujourd'hui, donc en ce moment, et donc les notifications, profitez-en. Mettez des likes parce que ça fait plaisir. Et je vous dis bon entraînement à tous, bon entraînement à tous et à très bientôt. Ciao!